commencer dans quelques instants. Bienvenue à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez sur cette plateforme, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes sur la plateforme HBiz, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets en gestion de finances personnelles. Et nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui parmi nous dans ce challenge 30 jours pour révolutionner tes finances. Donc, si j'ai une femme bénie dans ce chat, est-ce que tu peux me mettre que je suis bénie? Est-ce que tu peux mettre que je change de cap? Ça, c'était notre mot de l'année dernière. Je change de cap financier. Et c'est toujours valable. You must change. Tu dois changer de cap. Coucou Clarisse, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Donc, aidez-moi à taguer des personnes, aidez-moi à partager ce live, d'accord? Et vraiment, aujourd'hui, je suis particulièrement contente parce qu'on va toucher une thématique qui, je pense, est un nœud pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui m'ont dit, non, 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 il faut que tu reviennes sur cette thématique. Donc, aujourd'hui, on aura le temps de parler un peu en long et en large, d'accord, de cette thématique qui mine beaucoup nos finances, qui sont les dettes. Coucou, coucou, coucou à tous ceux qui se connectent. Coucou, Tata Clarisse, coucou, comment vas-tu? On est ravis de t'avoir. J'ai des Canadiens qui sont connectés. Hello, hello, hello. Merci de taguer, merci de partager. Merci pour ceux qui m'envoient des cœurs et des étoiles. Donc, on m'a dit qu'il faut que je demande qu'on m'envoie plus de cœurs et d'étoiles. Donc, envoyez-moi des cœurs et des étoiles. Coucou, maman bénie, comment vas-tu? Waouh! Hey, je suis contente de vous voir. Hein. Il y a des têtes que je vois de plus en plus. Waouh! Donc vraiment, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'une thématique qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Et je veux vraiment, aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller un peu en profondeur. Vous voyez, pour voir un peu quelles sont les implications de cette thématique dans nos vies. C'est vrai qu'on en parle régulièrement, mais j'ai beaucoup de personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne. J'ai des personnes qui nous rejoignent nouvellement. Et je profite aussi pour vous dire que nos replays sont disponibles, d'accord, sur notre plateforme YouTube. Vous avez tous les replays, d'accord, les replays des 3 premiers jours. Et chaque jour, vous aurez les replays sur notre plateforme YouTube. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, si tu as raté les 3 premiers jours, je t'en supplie, va sur notre chaîne YouTube, abonne-toi et à chaque fois, d'accord, clique sur la cloche de notification et abonne-toi et à chaque fois qu'on va poster un replay de ces 30 prochains jours, tu recevras systématiquement une notification. Ça, c'est la première information que je voulais passer. La deuxième information, c'est que vous avez la possibilité de rejoindre nos groupes privés parce que demain, on aura un temps d'échange interactif, d'accord? Donc, pour toutes les personnes qui ont des situations particulières ou bien qui veulent poser des questions souvent en live, d'accord? C'est pas évident de poser des questions ou bien qui veulent peut-être qu'on prenne le temps de plus échanger par rapport à certaines situations, certaines incompréhensions qu'ils ont. J'ai reçu des questions, d'accord, donc je prendrai le temps de répondre également dans ce temps privé. Donc, prenez le temps d'intégrer le lien. Je crois que Noël vous postera le lien, d'accord, où vous pouvez intégrer le groupe privé dédié à cet effet. C'est vraiment... Demain, ce sera un temps interactif, d'accord? Donc, il n'y aura pas de live sur la page sur tout le temps. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe pour les personnes qui veulent assister à ces temps interactifs qui sont aussi une grande source d'enrichissement. Et j'ai vraiment été interpellée sur cette thématique quand je l'ai un peu abordée la semaine dernière. Et donc, je me suis dit que j'allais vraiment revenir un peu en profondeur. Coucou Huguette, comment vas-tu? Je me suis dit que j'allais revenir un peu en profondeur pour pouvoir, d'accord, vous permettre de comprendre plusieurs choses ou alors d'avoir plusieurs informations pour vous permettre de pouvoir quitter définitivement les dettes ou alors de commencer d'enclencher ce processus-là. Et je vais vraiment d'entrée de jeu vous dis que la dette n'est pas une fatalité, d'accord? Tout dépend de comment est-ce qu'on voit la dette. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes très riches, qui sont très endettées et qui vivent très bien et qui font de l'argent avec la dette qu'elles ont. Ok? Donc, la dette n'est pas une fatalité. Et je pense que je vais peut-être faire une deuxième partie où je vais parler aussi de la dette dans le cadre de l'entrepreneuriat parce que en tant qu'entrepreneur, on peut aussi, d'accord, être amené à pouvoir s'endetter pour faire certaines activités ou pour grandir, pour accroître son entreprise. Et dans ce cas, il y a des indicateurs que tu dois pouvoir prendre en considération. Il y a des ratios, d'accord, que tu dois pouvoir calculer. Que ce soit des ratios de solvabilité ou de liquidité, c'est certains ratios que tu dois pouvoir calculer avant de prendre la décision. D'accord? Il y a aussi certains paramètres que tu dois pouvoir prendre en compte avant de prendre la décision, avant de prendre la décision de t'endetter ou pas. Ok? Donc ça, ce sera peut-être pour un prochain live où je ferai vraiment la dette en ce qui concerne vraiment l'entreprise, l'entrepreneuriat ou le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus des dettes qui nous touchent de façon personnelle, d'accord, qui touchent la gestion de nos finances personnelles. Donc,
comme je le disais d'entrée de jeu, il faut comprendre que la dette n'est pas une fatalité. Que quelqu'un mette avec moi, la dette n'est pas une fatalité. Il faut que tu apprennes à regarder tes dettes comme une opportunité. Il faut que tu apprennes à regarder cette situation d'endettement comme une opportunité. Je sais que ça semble un peu bizarre de se dire, mais il n'y a rien de portant là-dedans. Il n'y a rien de portant, mais c'est une opportunité. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tant que tu arrives à voir la dette comme une opportunité, un challenge de te surpasser, ça va t'obliger à quitter ta zone de confort. Ça a le mauvais côté que ça te contraint, d'accord? Ça a le mauvais côté que ça te rend esclave. Mais en toute chose, il y a pile et face. Donc si tu sais voir pile, si tu sais voir face, tu peux voir pile. Et le bon côté de la dette, d'accord, c'est que ça va te challenger. Que quelqu'un mette je suis challengé. Ça doit te challenger. Avoir des dettes doit te challenger. Que ce soit des dettes d'appartement. Souvent j'ai des personnes qui me disent mais moi je suis pas endettée. Et j'ai envie de te dire ici, si ton loyer, si tu dois à ta banque, si tu as un banquier qui fait des prélèvements sur ton compte bancaire, il faut savoir que c'est parce que tu lui dois de l'argent. Donc ne dis pas ça ne me concerne pas, ça te concerne. Ça te concerne bien comme il faut, d'accord? Et dans la plupart des cas, l'histoire qu'on va apprendre, qu'on va lire aujourd'hui, dont on va, sur laquelle peut-être va nous servir un peu d'appui pour cette thématique, c'est l'histoire de quelqu'un qui est endetté et qui a laissé des dettes à sa famille, vous voyez. Donc parfois à ton niveau tu te dis, ben c'est pas grave, je dois à la banque, mais guess what? Si cette situation-là, tu laisses ta famille là-dedans, ça allait créer des problèmes. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? On doit être plus nombreux, aidez-moi à partager ce live. J'ai l'impression que mon Facebook bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas si on m'entend correctement. Laissez-moi savoir si vous arrivez à... Si ça passe, pour que je sache. Coucou Sandra, comment vas-tu? Donc, on va commencer aujourd'hui avec une histoire très intéressante que je vais commencer dans l'histoire de deux rois, d'accord? C'est l'histoire de quelqu'un qui vivait sa vie jusqu'au jour où il y a eu certains problèmes d'endettement. Ok, merci beaucoup, merci Josiane, merci maman Evelyne. Donc, la Bible dit dans 2 Rois 4 à partir du verset 1, une femme d'entre les fils des prophètes... Attends, je vais commencer plus loin. Ok, voilà. 2 Rois à partir du verset 4 au verset 1, il dit, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. D'accord? Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Je vais m'arrêter là un peu. Vous voyez, c'est la situation de quelqu'un qui était endetté et qui se retrouve en fait du jour au lendemain avec la personne qui a contracté la dette. Écoutez-moi, c'est même pas elle. Elle dit, ton serviteur, mon mari, était mort. Et il m'a laissé des dettes. Si tu es parent ici, s'il te plaît. Si tu es même pas parent et que tu sais qu'un jour tu vas être parent. Parce que très souvent, vous voyez, je vais revenir sur ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais faire un live pendant cette 30 jours. Je vais revenir sur ce livre, reconnaître des temps et des saisons. Je vous en supplie. Parce que c'est un livre qui m'a beaucoup interpellée. Parce que je me suis rendu compte que, vous voyez, on peut se dire tout va bien. Je rembourse mes traites à la banque. Mais ma soeur, je répète et je te redis encore. Si tu as un banquier qui passe tous les jours sur ton compte bancaire, il faut savoir que ça doit te mettre dans une situation d'inconfort. Ça doit te mettre dans une situation d'inconfort. Ne reste pas dans cette zone de confort. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Mais j'ai dit que ça doit te pousser. Parce qu'il y a des gens, guess what? Les 200 000 euros peut-être qui sont le prêt hypothécaire dont tu as besoin pour payer ta maison. C'est ce que quelqu'un gagne parfois en une semaine, parfois en 10 jours, parfois en une journée même. Donc ça doit te pousser à te poser certaines questions. Ça doit te pousser à te demander, est-ce que si aujourd'hui je quitte la terre, mes enfants, est-ce que le banquier va se pointer devant ma maison pour réclamer? Pire encore quand tu es locataire, c'est que ton bailleur même, le préavis va arriver cash. Peut-être quand tu seras, peut-être à la banque encore, ils pourront même te faire un échéancier, d'accord? Mais ton bailleur ne comprendra même pas le langage d'échéancier. Le gars va te donner le préavis. Il va te dire, ma soeur, mes condoléances. Mais en même temps, le gars va te donner un préavis. Parce que lui-même, il a des engagements. Vous voyez? Donc, que tu sois locataire, que tu sois propriétaire, ça te concerne. Parce que les propriétaires ont souvent l'habitude de dire, non, moi je suis propriétaire, ça ne me concerne pas. Ça te concerne et ça te concerne bien. Ça te concerne même très bien. Et si tu n'es ni locataire, ni propriétaire et que tu vis chez quelqu'un, ça te concerne encore plus même, c'est encore pire.
Parce que le jour où la personne se lève le matin et il décide qu'il ne veut plus te voir chez toi, tu te retrouves à la rue. Même si ce sont tes parents. Parce que on dit ce sont tes parents. Donc, il y a des parents qui ont foutu leurs enfants dehors. Écoute-moi très bien. Donc, c'est pas parce que tu es assis chez vous que ça veut dire que tout va bien. Il y a des parents qui ont foutu leurs enfants dehors, bien comme il faut. Donc, cette thématique doit t'interpeller. Écoute-moi, c'est une thématique qui doit... Quand tu vas sortir de ce live, il faut qu'il y ait une révolution. On a dit 30 jours pour révolutionner. Il faut que ça shift dans ta tête. Tu dis never ever. Plus jamais. Plus jamais. Et c'est possible en fait. C'est possible d'avoir ce genre de colère là. Comme on dit, la sainte colère qui fait en sorte que tu dis never ever. Ce ne sera plus jamais mon histoire. La femme s'est assise. Elle va voir Élisée et dit, mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. C'est pas parce que tu crains Dieu que ça veut dire que tes enfants ne sont pas esclaves. Je vais relire pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Elle lui dit, ton mari, ton serviteur, mon mari. Donc, il était même serviteur de Élisée. De Élisée, oui. Elle lui dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait Dieu. Donc, ma soeur, c'est pas parce que tu crains Dieu là qu'il n'y a pas le joug d'esclavage quand tu es endetté. Il lui dit, oh, le créancier est venu pour prendre 2 de mes enfants et en faire ses esclaves. Écoute-moi. Le créancier est venu prendre 2 de ses enfants pour en faire quoi? Des esclaves. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui prête est esclave de celui à qui il emprunte. Parce que chaque dette que tu as, volontaire comme involontaire, te place sur le joug de l'esclavage. Chaque dette qu'on contracte, volontairement ou involontairement, c'est pour la maison, c'est pour la voiture, mets tout ce que tu veux dedans. Oui, c'est parce que je suis malade. Mets toutes les catégories. Ça te place sur un joug d'esclavage. Un point, un trait. Très clairement. Quand le gars est mort, le créancier n'a pas dit, oh non, toi tu es le serviteur d'Élisée, je vais t'épargner. Il n'a pas dit, non, toi tu craignais Dieu, je vais épargner tes enfants. Le gars est venu. Il a dit, tu as 2 enfants. Ils vont être transformés en esclaves. Et je dis toujours, merci pour ceux qui partagent. Aidez-moi encore à partager, à taguer d'autres personnes. Ça, c'est une thématique très importante. Je vous en supplie. Très importante. Merci à toutes ceux qui m'envoient des pouces, des likes, des cœurs et ainsi de suite également. Vous voyez, c'est une thématique extrêmement importante parce que beaucoup de personnes se disent, ça ne me concerne pas. Et le monsieur aurait pu se dire, de toutes les façons, les dettes ne concernent que moi. Le jour où je vais mourir avec mes dettes. Tu ne meurs pas avec tes dettes. Tu transfères un héritage d'esclavage à tes enfants quand tu meurs endetté. Je répète ce que je dis, tu transfères un héritage d'esclavage à tes enfants quand tu meurs endetté. Donc quand tu es parent là, s'il te plaît, ça doit te tenir au trip, de te dire, il faut que la dette et moi là, on soit Iran, Irak, ennemi. Il faut que la dette et moi là, on ne se connaisse pas. D'accord? C'est vraiment important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça vous met sur un joug d'esclavage. Non seulement vous, mais les générations également après vous. Les générations qui vont suivre après vous. Si vous n'êtes pas libre, ça les engouffre aussi dans le même cycle d'esclavage dans lequel vous avez été. Donc ça, c'est la première chose avec laquelle je veux vraiment poser cette thématique des dettes pour te faire comprendre que si tu es ici, tu n'es pas ici par hasard. Peut-être tu vas te dire, moi je n'ai de dettes envers personne. Mais écoute-moi, tu as intérêt même à comprendre ça même pour tes générations futures. Peut-être parce que toi, tu n'es pas endetté. Mais regarde tes enfants. Aujourd'hui, je vois dans la société dans laquelle on vit à 21 ans, ils croulent déjà sur des crédits de consommation de 20 000, de 30 000, de 40 000, de 50 000 euros. Tu te demandes pour faire quoi? Pour voyager, pour grover, pour s'acheter des sacs de luxe, pour faire ce que tout le monde veut faire, right? Et on aura le temps de revenir sur ça. Merci à toutes celles qui partagent. On va faire comment pour construire sans crédit bancaire. Laura, ce sera l'objet de notre thématique. Je vais parler de comment se désendetter, d'accord? Et si j'ai le temps, je reviendrai sur ta question. Donc, la première des choses que je vous recommande à faire quand vous êtes endetté, je vous en supplie, l'une des premières choses que vous allez apprendre à faire, l'une des premières choses, regardez, vous savez, c'est ce que j'aime sur la Bible, c'est que ça nous enseigne parfois ce qu'on doit faire, mais parfois, c'était, la femme s'est retrouvée endettée. Elle avait tellement de dettes au point où le créancier est venu.
Elle aurait pu se dire, waouh, je peux m'asseoir et pleurer à la maison. C'est notre cas, on s'assoit, on pleure. Mais elle s'est dit, il y a quelqu'un de sage qui peut me conseiller. Il y a quelqu'un de sensé qui peut me donner un conseil, qui peut me sortir de cette situation. C'est sur la base du conseil d'Élisée que sa situation a été complètement changée. Que sa situation a drastiquement changé. Parfois, tu as juste besoin d'un bon conseil. Parfois, tu as juste besoin d'avoir la bonne information pour terminer avec ce cycle de dette-là. Tu n'es pas obligé de le subir. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Ok. Donc, l'une des choses que tu vas apprendre à faire, l'étape numéro 1, c'est déjà à faire la liste de toutes les dettes que tu as. D'accord? Parce que si tu ne sais pas quel est l'ensemble des dettes que tu as, que ce soit dette de maison, dette de voiture, dette à la copine pour les mèches, dette de ce... Mets toutes les dettes, mélange toutes les catégories et fais une liste de dettes, d'accord, que tu as. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va vous aider à révolutionner votre façon de gérer vos finances. Fais la liste des dettes que tu as. Ça, c'est la première des choses. Tu dois apprendre à faire la liste de tes dettes. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de pouvoir savoir à quel niveau j'en suis. Quel est même mon degré d'endettement? J'ai besoin de savoir quel est mon degré d'endettement. Parce que parfois, tu dis seulement dans ta tête, ah, je dois 500 € à tel, 800 € à tel. Mais quand tu t'assois pour regarder, tu vas, ah, je suis déjà à ce niveau. Tu te dis, oups, j'ai touché un autre palier. Je dois vraiment m'arrêter. Étape numéro 2. Il faut que tu décides, d'accord, d'arrêter de prendre de nouveaux crédits. Surtout les crédits à la consommation. Je vous en supplie, quand vous êtes endetté, tous les crédits qui sont pour acheter les habits, les chaussures, tout ce qui est consommation, il faut que vous arrêtez ce cycle-là, clairement. Ça veut dire qu'une fois que j'ai fait l'état de mes dettes, la première décision que je vais prendre, c'est déjà de ne plus contracter de dettes de ce type-là. J'arrête totalement les dettes de consommation. Il faut que ce soit clair parce que si vous continuez à vous endetter, ça ne va jamais s'arrêter. Vous allez soigner la plaie et la réouvrir après. Donc la première des choses, la deuxième décision que je prends, c'est que j'arrête totalement, d'accord, de contracter de nouveaux emprunts. Maintenant, la troisième des choses que vous allez faire, d'accord, c'est que vous allez faire un budget. Vous allez apprendre à fonctionner avec un budget. Ce n'est pas parce que je suis endetté que je n'ai pas besoin d'un budget. Tu as besoin même, regarde, écoute-moi, si tu es endetté, tu as plus besoin même d'un budget que celui qui n'est pas endetté. Et très souvent, c'est les personnes qui sont endettées qui n'ont jamais de budget. Si tu es endetté ici, tu as plus besoin de budget que quelqu'un qui n'est pas endetté. Je répète ce que j'ai dit pour que ça rentre bien dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Si tu es endetté, tu as besoin de budget plus que celui qui n'est même pas endetté. Parce que c'est justement l'absence de ce budget-là en partie qui est responsable de la situation dans laquelle tu es. Donc tu vas apprendre à t'asseoir et à élaborer un budget. Ça revient le premier jour, d'accord? Allez sur le replay sur la chaîne YouTube, il est déjà disponible. On a parlé de ça le premier jour, comment bien gérer son budget. Donc, étape numéro 1, je m'assois, je fais un budget. La deuxième des choses, pour toutes les personnes qui ont des cartes de crédit, d'accord? Non, je suis à la quatrième des choses. Pour toutes les personnes qui ont des cartes de crédit, écoutez-moi. Toutes les personnes qui fonctionnent avec les cartes de crédit, toutes les personnes qui fonctionnent avec les moyens de paiement qui les incitent, d'accord, à ne pas avoir de maîtrise sur leur budget. Il faut que vous appreniez à laisser ces moyens de paiement là de côté. Si pour vous, c'est des choses qui vous empêchent de contrôler votre budget, d'accord? Maintenant, vous avez des cartes sur lesquelles vous pouvez mettre des plafonds. Ça aussi, mais si vraiment vous avez du mal, à chaque fois que vous avez une carte, vous êtes tenté de dépenser, apprenez à fonctionner avec du cash. Ça veut dire essayer de segmenter vos dépenses de telle façon que chaque dépense a une enveloppe dans laquelle vous allez mettre le montant correspondant alloué à cet effet. Privilégiez le cash par rapport à tout ce qui est carte de crédit, surtout quand vous avez les cartes de crédit ou avec des autorisations de paiement. Essayez d'éviter ça. Ça va vraiment vous permettre pendant un certain temps, pendant le temps que vous êtes en train de contrôler ou de gérer vos finances, de pouvoir retomber dans d'autres cycles de dette. Ok? Ça, c'est extrêmement important. La cinquième chose que tu dois faire quand tu es endetté, ma soeur, tu dois continuer à épargner, même dans les dettes. Je vois des personnes qui arrêtent d'épargner parce qu'ils sont endettés. Ça, c'est une très mauvaise façon de faire. Si tu es endetté et tu arrêtes d'épargner,
Je ne comprends pas ce système-là, tu vois. Parce que l'épargne, c'est ce qui va te permettre de pouvoir te désendetter rapidement. Donc, si tu arrêtes d'épargner, en fait, ça veut dire que tu empêches ton processus de désendettement de s'accélérer. D'accord? Maintenant, il faut savoir quoi faire avec son épargne. Parce que c'est souvent quoi faire avec notre épargne qui est le problème. Parce que quand on épargne et on laisse de côté, en réalité, tu vas soit rembourser la dette avec, soit redépenser à nouveau. Donc, j'ai déjà dit ici, la première chose à laquelle votre épargne doit vous servir, c'est d'investir dans les connaissances. Avant d'investir dans j'achète ça, je revends. Et avant d'aller te créer des catastrophes, d'accord? Avant d'aller te créer encore des puits d'endettement, s'il te plaît, acquiert la connaissance. C'est pour ça que la première chose que la dame a fait, elle est allée voir Élisée. Parce qu'elle s'est dit, dans cette situation-là, j'ai besoin de connaissances. J'ai besoin de connaissances. Sans la connaissance, je peux essayer de faire tous les plans. Mais j'ai besoin de la connaissance pour pouvoir sortir de cette situation. C'est pour ça personne ne l'a contraint. C'est elle-même qui allait rencontrer Élisée. Parce qu'elle a compris que le plan de désendettement, dans mon plan de désendettement, la connaissance est non négociable. Dans mon plan de désendettement, la connaissance est non négociable. Déjà, pourquoi? Parce que si tu n'acquiers pas, d'accord, une meilleure gestion, il se peut que même quand tu vas te désendetter, tu vas te réendetter derrière. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'endettement n'est pas le problème. C'est qu'est-ce qui cause l'endettement qui est le problème. C'est la situation qui te contraint à t'endetter qui est le véritable problème. Donc, ils vont résoudre les problèmes en surface. Ça veut dire qu'ils vont rembourser la dette, mais ils ne vont jamais redescendre, d'accord, résoudre le fait générateur. Si tu as une mauvaise gestion, ma soeur, même si tu rembourses toutes les dettes de la terre, tu vas te réendetter demain. Le problème, c'est la gestion qui n'est pas bonne. Si tu es quelqu'un qui achète de façon compulsive, si tu ne comprends pas que c'est les achats-là qui te remettent dans le cycle de dette, tu vas rembourser des dettes, mais tu vas encore recommencer à acheter. Donc, en fait, tu as touché la conséquence, mais la cause va encore générer la même conséquence quelques temps plus tard. Donc, tu as besoin de connaissances pour sortir de ce cycle-là. C'est pour ça que ce qu'elle fait, c'est qu'elle allait voir Élisée. Elle n'a pas commencé à dire, bon, est-ce qu'Élisée a même la solution? Ma soeur, elle s'est dit, j'ai besoin de connaissances dans cette situation. Il faut que je sorte de là. Elle est allée acquérir la connaissance. C'est pour ça que dans un plan de désendettement, tu dois te rassurer que tu épargnes toujours. D'accord? Même si tu épargnes à un niveau, au niveau le plus bas, mais tu dois quand même avoir une partie épargne qui va te permettre de pouvoir investir pour pouvoir te désendetter rapidement. Ça, c'est l'étape numéro 5. L'étape numéro 6, c'est que tu vas apprendre à créer un fonds d'urgence. D'accord? Quand on sort d'une période d'endettement, on ne sort pas sans tirer des conséquences. Tu vas apprendre à créer un fonds d'urgence, ma soeur. Parce que parfois, c'est à cause de la maladie, pour d'autres personnes, que tu te retrouvais dans les dettes. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que tu corriges ça en mettant en place un fonds d'urgence qui va te permettre de faire que demain, si peut-être tu es confronté à d'autres types de situations qui te demandent cette décaissement-là, que tu ne retombes pas automatiquement ou systématiquement dans un cycle de dette à nouveau. Et ça se construit, d'accord? Si vous commencez à le construire longtemps à l'avance, si vous savez comment le construire et que vous le faites bien, il y a de fortes chances qu'au bout de 3, 4, 5, 6 ans, il devienne conséquent. Même si, voilà, il peut arriver qu'il y ait des situations qui font en sorte que peut-être vous l'utilisez, mais l'habitude de le mettre, la bonne habitude que vous aurez cultivée, d'accord, de le mettre en place, va favoriser en sorte que vous pourrez avoir, d'accord, toujours un fonds de côté qui pourra en partie peut-être commencer à solutionner ce problème-là. Donc, vous devez apprendre, quand vous êtes endetté, à mettre en place un fonds d'urgence. D'où l'importance, je vous en supplie, d'apprendre à faire correctement un budget. S'il vous plaît, les amis, journée numéro 1, j'ai dit, et pour toutes les personnes qui veulent vraiment savoir comment bien construire un budget, vous pouvez intégrer nos classes de gestion sur la finance personnelle, d'accord? On a la formation J'ai tes finances personnelles comme un pro. Donc, intégrez cette formation-là. Vous avez des modules et des modules et des modules tellement powerful dedans pour vous aider à aller à une autre dimension. Donc, ensuite, l'étape numéro 4 à laquelle vous devez consentir, d'accord?
c'est celle de pouvoir rembourser les dettes. L'étape numéro 6, autant pour moi, c'est celle de pouvoir rembourser les dettes. Ok. Mais avant de rembourser les dettes, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez, c'est que dans l'étape numéro 5, d'accord, un investissement que vous devez faire, et ça va me permettre de lire un peu à la suite du verset qu'on a lu. Donc, 2 Rois au verset 4-2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Ça, c'est le véritable problème des personnes endettées. C'est que quand tu vas voir la personne te demande, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je ne sais rien faire. C'est exactement la réponse qu'on donne. Et elle était dans le même chemin. Qu'as-tu chez toi? Ta servante n'a rien du tout. Mais tu as au moins une maison. Tu as quitté ta maison. Elle dit qu'elle a quitté sa maison pour aller le voir. Mais elle dit qu'elle n'a rien du tout. Tu as au moins les murs. Tu as au moins le lit pour te coucher. Tu as au moins... Elle n'a rien vu. Donc dans sa tête, il n'y avait rien. Et ça, c'est vraiment le chemin classique, d'accord? Quand on traverse des situations d'endettement, nos yeux là, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune opportunité. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue. Aucune issue, autant pour moi. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue. Mais c'est pas vrai. Parce que c'était son cas en fait. Elle était assise. La dette, c'est comment je vais faire? Je n'ai rien chez moi. C'est souvent ce qu'on se dit. Je n'ai rien chez moi. Comment je vais faire pour rembourser? Mais Élisée, très sage, lui demande, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'Élisée ne savait? Elle vient se plaindre d'une situation de dette. Pourquoi Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as? Alors qu'elle est en train de lui dire que son mari le crée. Ils sont en train de prendre ses enfants en esclavage. Donc si elle avait quelque chose, est-ce qu'Élisée, elle serait venue te voir? Est-ce que ça a un sens que tu lui demandes, qu'as-tu chez toi? Alors qu'elle a quitté cette maison-là pour venir prendre conseil auprès de toi et qu'elle avait besoin d'argent. Ça n'a pas de sens, la question d'Élisée. Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans sa tête, elle s'est dit qu'elle allait venir voir Élisée. Élisée allait lui donner l'argent. Élisée allait vraiment lui venir en aide. Parce que c'est ce qu'on a dans nos têtes. Tu penses que la personne que tu sollicites, comme elle a beaucoup d'argent, elle va prendre l'argent dans son compte bancaire et elle va te donner. Faut oublier ça. Hein? Ce n'est pas pour ça que tu vas la voir. Et Élisée demande, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai envie de dire, mais Élisée, la femme, si elle vient te voir, ça veut dire qu'elle n'a rien chez elle. Et elle lui répond encore, ta servante n'a rien. C'est tellement drôle. Elle lui dit, ta servante n'a rien. Right? Mais regarde la suite. Elle lui dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ma soeur. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins. Des vases vides. N'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans ces vases. Et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Elle quitta Élisée. Alors elle le quitta. Allah, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et les vêtements. Je crois que j'ai sauté un verset. Oui, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle quitta. Elle ferma sur elle et sur ses enfants et lui présentait tous les vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y en a plus et l'huile s'arrêta. Et je vais te dire, quand tu es dans une situation d'endettement, la première chose que tu vas apprendre à faire, qu'est-ce que tu as? C'est une question qui va revenir sous toutes ses formes. Que tu veux, tu ne veux pas. Ou que tu fasses comme si tu comprends ou comme si tu n'as pas compris. Même si tu sollicites l'aide de quelqu'un, je vais t'expliquer, même si quelqu'un t'aime au plus haut point, et cette personne-là te donne l'argent qu'elle a, elle ne t'a pas aidé tant qu'elle ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu as. Parce que c'est dans le qu'est-ce que tu as là qu'il y a la provision et la solution. C'est dans le qu'est-ce que tu as qu'il y a la ressource pour la situation d'endettement que tu traverses. Élisée n'était pas stupide. Hein? Il lui demande qu'est-ce que tu as. Elle dit de l'huile. Ah. Élisée lui dit va. Élisée n'a rien inventé. Il lui dit si tu as de l'huile, l'huile est censée être contenue dans un vase. Donc ça veut dire que si tu as de l'huile, il te manque simplement le vase. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte aujourd'hui? Si tu as de l'huile, c'est qu'il te manque le vase. Mais
Mais si tu n'arrives pas à savoir l'huile, à comprendre, si tu n'arrives pas à détecter l'huile que tu as, comment tu vas connaître le vase que tu dois aller chercher? Elle lui dit, je n'ai que l'huile. Mais Élisée dit, mais si tu as l'huile, l'huile est censée avoir un contenant. L'huile, c'est le contenu. Donc, l'huile sans le contenant n'a pas de valeur. Quelle est l'huile que tu transportes? Si tu connais l'huile que tu transportes, tu sauras quel est le contenant qu'il te faut. Si tu connais l'huile que tu transportes, tu sauras le contenant qu'il te faut. Et tu vas aller chercher ces contenants en grand nombre pour déverser là-dedans. En tout cas, si je parle à quelqu'un, celui qui a compris a compris. Je continue ce que je disais. Maintenant, elle lui dit, va remplir, d'accord? Va remplir. Et quand elle remplit, elle revient. Elle dit à Élisée, j'ai rempli. Et Élisée lui dit maintenant quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Il lui dit, elle le rapporta à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre de l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. D'accord? Donc, il lui dit, va vendre. Non, va récupérer les vases, remplis-les et maintenant, va vendre. Et quand tu auras remboursé tes dettes, d'accord? Donc, l'étape numéro 7 que je veux avec vous, c'est le remboursement de ces dettes. Le remboursement de tes dettes est important. Tu dois consentir à rembourser tes dettes, ma soeur. Si tu ne rembourses pas tes dettes, tu ne peux pas... Tu es sur un joug d'esclavage, en fait. Et quand tu es esclave, là, ça veut dire que ce sera difficile pour toi de révolutionner tes finances. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a le droit sur ce que tu possèdes. C'est ça le problème des dettes, c'est que ça donne le droit à quelqu'un d'autre ou à une tierce personne d'exercer une autorité sur ce qui t'appartient. Ou c'est ce qui ne t'appartient pas, parce qu'en fait, si tu es endetté, ça ne t'appartient pas, ça lui appartient. Ça lui appartient en réalité, c'est pour ça que tu es son esclave, parce que ce que tu as lui appartient. Donc, il y a deux techniques, d'accord, avec lesquelles vous pouvez rembourser les dettes. La première technique, d'accord, c'est ce qu'on va appeler effet boule de neige. Ça veut dire que vous allez rembourser les petits montants. Donc, quand vous avez fait la liste, étape numéro 1, vous allez sélectionner les plus petits montants et vous allez commencer par rembourser ces petits montants-là. L'avantage, c'est que tu vois ces dettes-là disparaître rapidement et ça te motive en fait à pouvoir faire plus pour rembourser les plus gros derrière. Et ça, au moins, l'avantage que tu commences à solder certaines dettes. La deuxième technique, d'accord, qui est aussi une technique pour rembourser la dette, c'est la technique d'avalanche, d'accord, où là, vous allez rembourser par taux d'intérêt les plus importants. Ça veut dire que plus le taux d'intérêt d'un emprunt est important, plus je paye des intérêts sur cette dette-là. Donc, j'ai intérêt à rembourser en premier les emprunts sur lesquels j'ai le taux d'intérêt le plus élevé, d'accord, pour réduire les intérêts que je vais payer et donc pour dégager implicitement le cash pour pouvoir payer plus rapidement les autres. Ça veut dire que si par exemple j'ai un emprunt où j'ai 20% et j'ai un emprunt où j'ai 10%, je vais privilégier l'emprunt où j'ai 20% parce que si je rembourse rapidement d'accord, l'emprunt sur lequel j'ai 20% d'intérêt, il se peut que mes 20% d'intérêt soient du cash que je vais économiser. Donc de l'argent que je ne vais pas sortir pour payer ces 20% là parce que j'aurai rapidement payé. D'accord? Et donc, les intérêts de 20% comparativement aux intérêts de 10% ou de 1%, ben, je vais dépenser, j'aurai, en fait, avec cette technique, je vais, en remboursant rapidement les intérêts, les dettes sur lesquelles j'ai les intérêts les plus élevés, d'accord? Ça me permet de pouvoir réduire, on va dire ça, les intérêts que j'allais payer, donc, par ricochet, réduire aussi la dette totale de mon emprunt. Donc, pour ces deux techniques que vous avez, que vous pouvez utiliser en fonction de votre situation, regardez celle qui est la plus avantageuse, d'accord? Et privilégiez celle qui vous permet de rapidement, voilà, de pouvoir en tout cas commencer à rapidement vous désendetter en fonction de votre situation. Donc, maintenant, dans cette étape aussi, il faut savoir que quand tu es endetté, ma soeur, ça veut dire que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parfois, je vois des personnes qui sont endettées. Mais c'est elle qui va t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas aller coiffer quelqu'un parce qu'elle estime que c'est trop loin. C'est elle que quand tu appelles
Elle te donne un rendez-vous, elle se pointe 4 heures de temps après parce qu'elle estime qu'elle était trop fatiguée. Ça doit changer. C'est la même personne que tu vas lui dire, va faire un vide dressing dans tes affaires. On dit quoi? Tata Noël, faut m'aider ici. Qu'est-ce qu'on dit? C'est toi qui fais le dressing là. Va vider ton dressing. Ou bien va ranger ton dressing. Et tout ce que tu n'as pas porté pendant 2, 3, 4, 5 ans, ma soeur, va vendre. Ça va t'aider à te désendetter. Surtout nous les femmes, on a des placards remplis d'habits, de chaussures. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parfois, on a l'étiquette. Moi qui vous parle, j'ai des habits qui ont encore l'étiquette sur ça. Donc moi-même, quand Tata Noël est sur mon dos là, je dis Simon, Tata Noël, il faut me laisser tout près ici. Parce que j'ai des habits que j'ai achetés, j'ai des étiquettes sur ça. Je me dis, mais pourquoi j'ai acheté cet habit? Et nous les femmes, parfois, on fait ça. Vous voyez. C'est le temps d'aller fouiller ces choses-là qui dorment depuis des années dans ta garde-robe et commencer à les vendre. Tu peux commencer à les vendre et commencer à te désendetter avec, ou commencer même à aller acquérir de la connaissance avec tes mains. J'aime bien faire cet exercice-là. Assois-toi, ma soeur, demande-toi avec mes mains qu'est-ce que je peux faire. Simplement même. Tu vas voir, tu vas compter au moins 100 choses que tu peux faire avec tes mains. Je dis 100 même, je suis gentille. Tu peux compter au moins même 1000 choses. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On n'a pas demandé si ça te plaît, on n'a pas demandé si ça ne te plaît pas. Parce que parfois, la personne est là, elle est endettée. Mais c'est elle qui a des exigences. Oh non, moi je ne peux pas laver. Oh non, moi je ne peux pas repasser. Oh non, c'est... Ma soeur, tu ferais mieux de réfléchir à l'avenir de tes enfants. Parce que si tu mets en les laissant là-dedans, je te garantis que ils vont croiser tes créanciers sur leur chemin. Donc tu ferais mieux de te lever et de laisser les excuses de côté. Et d'aller faire ce que ta main trouve à faire. Si c'est recommandé, ce n'est pas parce que c'est inutile. Hein. Ce que ta main peut faire là, ça peut te désendetter rapidement. Et ça, c'est le dernier point avec lequel je vais conclure. D'accord? Il faut que tu aies la rage. Non seulement, un, de te désendetter rapidement, mais de deux, de bâtir un patrimoine à tes enfants. J'ai dit ça hier et je redis ça encore aujourd'hui. Il faut que tu aies la rage, ma soeur, de te dire que parce que moi, je suis passée par cette situation. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est que la dette te vole tes années. La dette t'handicape, en fait. Tes années où tu aurais pu construire. Te voilà en train de rembourser. D'accord? Les années où tu aurais pu être en train de courir rapidement. Ça te freine. Parce que entre temps, il y a quelqu'un qui demande son argent. Ce que tu travailles là, il y a une partie qui doit aller rembourser l'argent que tu lui dois. Ça veut dire que les opportunités même que tu peux saisir pendant cette période-là, parfois même tu perds des opportunités. Écoute-moi. Parce que parfois tu as acquis un terrain et à cause de la dette, tu te retrouves en train de vendre ce terrain. Donc tu perds des opportunités même. Un terrain que peut-être au bout de 3, 4, 5 ans, tu aurais pu le revendre à 10, 15 fois sa valeur. Tu es obligé de le vendre pour te désendetter. Donc la dette te fait perdre des opportunités également. C'est pour ça que quand tu t'assois et que tu es endetté, je vois des gens qui rentrent du boulot. Oh non, je rentre du boulot à 17 h, je suis trop fatiguée. Je ne peux même plus refaire un autre boulot. Ah bon? Je ne sais pas ce que ça te coûte. Là, elle est remplie de talent. Mais elle va t'expliquer toutes les raisons de la terre. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas cuisiner? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas... Non, qu'elle rentre, tout ce qu'elle veut, c'est regarder la télé. Ok, je suis d'accord avec toi. Sauf que tu ferais mieux de réfléchir aux conséquences. Tu ferais mieux de réfléchir aux conséquences. Hein. La télé que tu regardes là, c'est l'acteur qui est en train de pointer son argent. Le film que tu t'assois pour regarder, télénovelas que tu t'assois pour regarder là, le gars est en train de pointer son million avec tes yeux. Tu ferais mieux d'être en train de repasser pour pointer tes quelques euros. Hein? En lui donnant un regard. Parce que c'est parce que tu regardes qu'il a les millions. C'est à cause du taux de visionnage d'une chaîne là. Que les publicités prennent de la valeur, qu'ils font de l'argent. Donc tu es en train de donner l'argent à quelqu'un et tu estimes que pendant que tu regardes la télé là, tu ne peux pas faire le repassage qui va te rapporter de l'argent pour te désendetter. Ah bon? Ah bon? Ok. En tout cas, si tu as compris ce que j'ai dit, tu as compris. Si tu n'as pas compris, c'est pas ce que je peux faire. Donc, ça c'est vraiment quelques points que je voulais partager avec vous. D'accord? Si vraiment
l'endettement. Et pour ceux qui sont en Europe, de façon générale, il faut savoir que quand vous avez atteint vraiment un niveau d'endettement où ça vous a submergé et où vous n'avez plus la possibilité peut-être de pouvoir rembourser, d'accord, il y a des gens vraiment qui doivent 100 000, 200 000, 300 000 euros parfois, qui ont contracté des crédits et ça ne s'est pas bien passé. Il faut savoir que vous avez la possibilité de déposer, d'accord, à la Banque de France, je crois, un dossier de surendettement. Par contre, il faut savoir que vous avez la possibilité de le déposer qu'une seule fois. Déjà, c'est sur étude de dossier que c'est validé, donc c'est pas pour tout le monde qui décide d'annuler. La décision revient après étude de dossier. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut savoir que quand tu as déposé un dossier une fois, tu ne peux plus jamais déposer un dossier. Parce qu'ils estiment que si tu as été mauvais gestionnaire, une fois, c'est une erreur, mais deux fois, c'est non. Donc, et quand tu déposes aussi un dossier de surendettement, il faut savoir que tu es interdit bancaire pendant un certain nombre d'années, les amis. Donc, il y a beaucoup de choses que ça t'empêche de faire. Ça te fait perdre des opportunités. Clairement, si tu lis ce livre sur les temps et les saisons. Bon. Anyway. Celui qui a compris qui doit lire, va aller lire. Celui qui n'a pas compris, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais je te conseille et je te recommande, mais c'est pas parce que je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce que j'ai pris conscience moi-même de certaines bêtises que j'ai faites et qui m'ont coûté très cher. Donc, l'une des choses que je vais vraiment vous dire, c'est, voilà, il faut que vous appreniez à regarder la dette comme une opportunité. Là, je récapitule un peu. Et dites-vous que c'est une situation où vous allez sortir grand. Dites-vous que c'est une situation qui va vous aider à être un meilleur gestionnaire. Et vraiment, côtoyez les bonnes personnes. Là, c'est une chose que j'ai aussi oublié. Votre environnement influence grandement. Je vous en supplie. Mais alors grandement, si tu côtoies des personnes qui sont tout le temps en train de sortir, d'acheter des derniers cris de voitures, de maisons, en fait, tu es la somme des personnes que tu côtoies. Donc, si tu côtoies des personnes qui mènent un train de vie supérieur à leur train de vie, il y a de fortes chances que tu sois incité à faire des dépenses aussi supérieures à ton train de vie. Tout le temps, tous les vendredis, c'est restaurant. On va au restaurant. Oui, tu vas au restaurant. Toi, tu sais que actuellement là, c'est compliqué. Mais parce qu'il faut que tu ailles au restaurant avec tes copines. Parce qu'il y a la dernière perruque qui est sortie. Il faut que toi aussi, tu aies cette perruque-là pour quand vous sortiez ensemble. Parce que pour sortir, il faut louer une voiture. Ou bien pour aller en vacances, ma soeur, ça va te créer tellement de problèmes. Si tes fréquentations sont pour toi une situation qui te maintient dans les dettes, s'il te plaît, il faut faire les bons choix. Ce n'est pas... Demain, là, quand tu vas mourir, ce sont tes enfants. Ce ne seront pas vos enfants à deux. Chacun a ses problèmes. Peut-être eux, ils sont à ce niveau. Si toi, tu n'es pas à ce niveau-là, s'il te plaît, choisis bien tes fréquentations. Ça influence sur toi. Qui est-ce que tu suis influence sur toi. Donc, il faut bien choisir. Oh. Sinon, demain, tu vas te retrouver à un carrefour hyper endetté et la seule à être en train de rembourser. Parce que les amis qui t'aident ou bien qui t'incitent à contracter des dettes ne sont pas ceux qui t'aident à rembourser. Les gens qui t'incitent à prendre les dettes ne sont pas ceux qui t'incitent à rembourser. Hein. Ils ne t'aident même pas à rembourser. Vous savez, quand vous faites une soirée avec les copines là, chacun décaisse un certain montant là. Quand tu rentres là, le lendemain matin, il n'y a personne qui t'appelle pour te dire j'ai cuisiné, viens prendre un bol. Hein. C'est là que tu commences à sentir que et dans mon portefeuille là, il y a eu les dégâts. Mais entre temps là, quand ton bailleur te contacte pour son loyer là, ta copine n'est pas là pour payer ton loyer. Donc, s'il te plaît, choisis bien tes fréquentations, d'accord? Si tu vois que c'est des fréquentations qui t'incitent à ne pas avoir le chemin financier dans lequel tu veux te retrouver, décide de te séparer de ces fréquentations-là. Décide de t'entourer des personnes qui vont te faire évoluer. Ok? Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Aidez-nous également à partager ces lives, je vous en supplie. L'une des choses également que je vais vous dire, je disais, demain on aura un temps d'échange, mais sur le Zoom. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore intégré le groupe privé, ça se fera dans le groupe privé. Demain je prendrai le temps de vraiment répondre à différentes questions que je reçois et de pouvoir aussi avoir un temps interactif avec les personnes qui seront là pour pouvoir répondre à vos différentes sollicitations. On va commencer à 11 h demain. Donc on va envoyer le lien dans le groupe. Demain c'est 11 h, c'est à l'heure de notre live habituel. Donc vraiment demain à 11 h. Soyez là. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont dans le groupe, vous allez recevoir le lien. Pour toutes les personnes qui veulent intégrer le groupe, d'accord, n'hésitez pas à soit nous envoyer un message, soit, oui, Eliane, le livre pour le Bénin, oui, le livre sera envoyé au Bénin d'ici le mois prochain.
d'accord. Pour tous ceux qui sont au Bénin, il y aura le livre. Vous pouvez déjà le précommander, d'accord. Actuellement, il est encore en prix précommande. Donc, vous pouvez le précommander au prix de la précommande. Et vous allez, normalement, en Afrique, d'ici le mois prochain, il sera disponible en livre sur 7 ou 8 pays en Afrique, d'accord. Tous nos livres sont disponibles au Cameroun, au Gabon, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Tchad aussi et au Gabon. Donc, je crois qu'on est à peu près dans 8 pays actuellement. Donc, pour toutes les personnes, voilà. Pour toutes les personnes aussi qui veulent faire la formation Gère tes finances personnelles comme un pro, vous pouvez nous contacter, d'accord. C'est une formation qui est lancée et je vous en supplie. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est acquérir la connaissance. C'est de loin le meilleur investissement. Tu peux perdre de l'argent, mais tu ne peux pas perdre de la connaissance. Tu peux perdre de l'argent, mais tu sais, quand tu as acquis un savoir, ça demeure. L'argent peut partir, ça revient. Mais la connaissance, là, elle reste, elle s'améliore et elle demeure, en fait. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par cette formation, rejoignez-nous. Il y a également la formation Gère ton temps comme un pro, d'accord. Ça aussi, c'est un gros paramètre. Je crois qu'on a une thématique de gestion du temps. Le temps est plus précieux que l'argent, ma soeur. On est ici pour révolutionner ta vie financière, mais j'ai la grande déception de te dire que si tu ne sais pas gérer ton temps, c'est très grave. Si tu es un mauvais gestionnaire de ton temps, c'est très grave. Je sais exactement de quoi je parle parce que ça coûte très cher la mauvaise gestion. Beaucoup se plaignent. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ceci. Mais en fait, une des causes profondes, même de l'endettement, c'est la mauvaise gestion de ton temps. Il y a les fréquentations, il y a la mauvaise gestion, mais il y a aussi la mauvaise gestion de ton temps. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit que les paresseux n'ont jamais d'argent. Il fait un lien, la Bible fait un lien entre le paresseux et l'argent. Il dit les paresseux, c'est dans Proverbe. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Le paresseux, c'est quoi? C'est celui qui utilise mal son temps. C'est celui qui dort avec son temps. C'est pour ça que la Bible dit le paresseux n'a jamais d'argent. Ça veut dire qu'il y a une corrélation claire entre tes finances et ton temps. Si tu as compris, c'est que c'est une bonne chose. Maintenant, améliore la gestion de ton temps. Améliore ta façon de gérer ton temps et tu vas voir qu'il y aura un impact significatif sur tes finances. Ok? Donc, on se retrouve demain. Merci à toutes celles qui partagent. Merci à toutes celles qui nous aident à partager ce lien. Vraiment, on est ravis de vous avoir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci pour ceux qui font l'excellent travail de partager autour d'eux. Et continuez à partager, d'accord? Les gens qui viennent assister sans partager, là, vraiment, je ne sais pas quel est le problème. Mais avant la fin de ce live ou de ces 30 jours, on aura compris et résolu ce problème. On aura compris, on aura résolu ce problème. Il faut que tu apprennes à bénir d'autres personnes. Tu ne peux pas venir être béni et tu es seul à bénéficier de ça.